Voilà, bonsoir à tous. Ensemble, nous allons essayer de passer un moment agréable dans la présence du Seigneur. Celui qui nous appelle à prier est toujours celui qui est prêt à nous écouter. Il tend toujours une oreille attentive à nos prières. Il entend toujours le cri du malheureux. Il comprend toujours le langage des larmes. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne nous a pas abandonnés, il ne nous a pas laissés. Loin de là, il continue toujours à faire des vœux pour nous, des vœux pour notre bonheur. Ce qu'il veut, c'est que nous nous attachons fortement à lui. Ce qu'il désire, presque quand nous lui prions, nous nous adressons à lui. Il nous demande tout simplement de ne pas craindre, de croire en lui, de lui faire confiance. Il sait les combats qu'il y a devant nous, mais il est prêt à les combattre pour nous, avec nous et pour nous. Et ça, c'est une assurance. Il sait très bien que sans lui, on ne pourrait rien faire. C'est pour cela que j'aimerais lire pour vous dans Hébreux chapitre 3 et au verset 15. Il dit aujourd'hui, il aurait pu dire maintenant, il aurait pu dire ce soir, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Je recommence. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Et voyez-vous, souvent, des prières ne sont pas exaucées, car dans nos prières, nous demandons des choses à Dieu, mais lui aussi nous demande des choses à Dieu. Lui aussi nous demande des choses. Et ce que lui voudrait, c'est que nous combattons pour obtenir les choses qu'il nous a promis. Et ça tombe pas comme ça, non, nous devons se lever, aller à la rencontre de la bénédiction. Nous devons courir à la rencontre de la bénédiction. Nous devons véritablement attendre la bénédiction et la désirer par-dessus tout. Nous devons avoir le cœur et l'esprit de Jacob qui ne permettait pas que l'ange éternel viendrait à le quitter sans qu'il soit béni. Il voulait être béni. Quelles que soient les conséquences, quel que soit ce que le Seigneur lui demanderait, à partir de ce jour-là, il deviendra un boiteux, mais un boiteux béni. Béni par Dieu. Sa marche ne sera plus jamais pareille. Il n'aura plus cette belle assurance qu'il avait avant d'avoir sa hanche qui fut déhanchée pour toujours. Non, non, non. Mais il marchera comme un homme qui est béni de Dieu. Sa vie va changer. Sa démarche va changer. Et ça, c'est très, très important. Il est écrit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Voyez-vous, il leur avait promis, le pays de Canaan, pays véritablement où ils auraient tout eu, où véritablement ils auraient été bénis d'une façon particulière. Dieu souhaitait du bien pour tous ceux qui hériteraient de ce pays-là, mais il fallait qu'ils rentrent dans ce pays-là pour hériter de tous les biens. Tout était devant eux, ils étaient à la frontière, il leur suffisait simplement de rentrer et de combattre les ennemis afin que ceux-ci fuient et puis que eux, alors ils puissent s'installer librement en maître parce que c'était Dieu qui leur donnait. Dieu leur a fait la promesse qu'ils gagneraient parce que c'est lui-même qui combattrait pour eux. Mais ils se sont révoltés. Ils se sont révoltés. Quand les hommes qui sont partis explorer le pays et lui dire qu'il y avait des géants, des hommes terribles, qui étaient beaucoup plus forts que n'importe quel homme, ils ont eu peur. Ils ont oublié que Dieu leur disait, je suis avec vous, c'est moi qui combats. Et Dieu est beaucoup plus grand qu'eux, et c'est plutôt à eux d'avoir peur. Mais ils ont oublié Dieu, ils avaient mis Dieu à leur hauteur. À partir du moment que nous mettons Dieu à notre hauteur, il nous est impossible de pouvoir lui prouver de la foi. Alors si on le met comme nous, fort comme nous, alors il est évident qu'on ne pourrait rien faire, mais seulement Dieu est tout-puissant. Et c'est Dieu qui a fait la promesse. C'est Dieu qui s'est engagé à leur donner la victoire. Alors il le prenait faible et il le prenait pour un menteur aussi, jusqu'à menacer de dire nous sommes arrivés là pour être exterminés par ces géants. Alors bien sûr, alors ils étaient très très en colère et Dieu s'est fâché contre eux.
Il s'est fâché contre eux. Il s'est fâché en disant, écoutez, comme vous ne voulez pas combattre, cela veut dire que vous n'êtes pas digne de la bénédiction que je vous ai promis. Comme vous ne voulez pas combattre pour l'obtenir, comme vous ne voulez pas vous rendre digne de ce que, de mes promesses et de ce que je vais vous donner, comme vous vous rendez indigne par votre révolte, eh bien écoutez, vous n'y entrerez pas dans ce pays-là. Et vous tous qui avez refusé de combattre, eh bien vous mourrez dans le désert, vous mourrez de vieillesse, ça durera 40 ans, afin que vous tous, tous les hommes de guerre, vous mourrez. Et ça sera vos enfants qui rentreront. Bien sûr, quand vous écoutez ce que je suis en train de vous dire là, peut-être que certains d'entre vous pourraient se décourager en disant c'est vrai, je me suis révolté, maintenant je suis foutu, je n'y réussirai plus. Écoutez, ce qui a eu pour eux, a eu pour eux. Ils étaient sous l'ancienne alliance. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance s'appelle l'alliance de la grâce. C'est la plus belle de tous. C'est l'alliance de la paix avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux 4 au verset 11. Le temps n'est pas passé, vous pouvez encore vous emparer des promesses. Écoutez, ne priez pas pour rien. Ne priez pas pour rien. Pourquoi demander à Dieu? Pourquoi vous persévérez des heures dans la prière et quand c'est le moment de combattre pour obtenir ce que vous avez demandé, vous baissez les bras? Non, non. Écoutez ce qui est écrit dans Hébreux 4 au verset 1. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Même si tu t'es découragé, même si tu as retourné en arrière, il n'est pas trop tard. Écoute, la promesse existe encore. Craignons donc. Écoute, tant que la promesse d'entrer dans ce repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Mais craignez donc de ne pas penser, surtout de ne pas penser d'être venu trop tard. Ce n'est pas trop tard. Dieu ne veut pas que tu disparais dans le désert. Dieu veut que tu te rhabilles, que tu prends tes armes et que tu avances et tu combats. Il y a des géants, mais ces géants-là, c'est Dieu qui va les combattre. Avec Dieu, nous serons forts. Écoutez, Dieu a fait de nous des soldats, vous le savez très bien, mais des soldats victorieux. Nous sommes vainqueurs plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le Christ n'a-t-il pas dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez, n'a-t-il pas dit qu'il ferait de nous des victorieux, des vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés? C'est-à-dire que les combats ont déjà été vaincus. L'ennemi qui voudrait vous empêcher de rentrer, de vous menacer, et c'est un menteur et un meurtrier, on le sait, a été déjà vaincu par le Christ Jésus. Vous n'avez plus qu'à rentrer dans les promesses. Faites confiance à Dieu. Ne baissez pas les bras. Écoutez, n'arrêtez pas le combat parce que vous n'avez pas encore reçu. Continuez jusqu'à la victoire. Je recommence. Continuez jusqu'à la victoire. Ce n'est pas le moment, écoutez, de retourner en arrière. Ce n'est pas le moment de penser comme des gens vaincus. Non, non, non. Dieu a promis et il vous le donnera. C'est parce qu'il ne l'a pas encore fait qu'il ne le fera pas. Parce qu'il ne vous a pas encore répondu qu'il ne l'a pas entendu. Écoutez, parce qu'il ne vous l'a pas encore donné qu'il ne vous le donnera pas. Continuez à faire confiance. Écoutez, prenez courage, prenez courage. Espère toujours en ton Dieu. Je recommence. Espère toujours en ton Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Laissez Dieu être Dieu. Laissez Dieu agir comme Dieu. S'il vous a fait la promesse, il le fera. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. N'est-il pas appelé le merveilleux? Oui, c'est le merveilleux. Oui, c'est l'admirable. Oui, c'est le Dieu tout-puissant. Oui, c'est le prince de la paix. Mais c'est une évidence. C'est une évidence. Écoutez, je lis pour vous dans Hébreux, chapitre 5, de 12 à 13.
Il est écrit la parole de Dieu est vivante. Et elle est efficace. Elle est vivante. Jésus est vivant. Jésus est la parole de Dieu. Il a dit, je suis vivant. Quand il donna sa vie sur la croix, il a dit, tout est accompli. Et voici 3 jours après, il est ressuscité. Justement pour pouvoir vous donner tout ce qu'il a accompli. Oui, mais il a tout accompli. Cela veut dire qu'il n'y a rien de ce qu'il ne pourrait pas vous donner. Ça veut dire qu'il n'y a rien, écoutez, de ce qu'il ne pourrait pas faire, vu qu'il a tout fait. Il a payé pour tout faire. Tout est accompli au niveau de votre âme, au niveau de votre esprit, au niveau de votre corps, au niveau de la vie de tous les jours, au niveau des combats de tous les jours. Tout est accompli. Le grand vainqueur vous fait rentrer dans sa victoire. N'a-t-il pas fait cette promesse? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'a-t-il pas dit, vous marcherez, n'ayez pas peur. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et les scorpions. Et rien ne pourra vous nuire. Mes amis, il ne peut mentir. La parole de Dieu est vivante et surtout elle est efficace. Ça veut dire quoi, efficace? Elle produit ce qu'on attend d'elle. Efficace signifie elle produit ce qu'on attend d'elle. Mais la foi n'est-elle pas l'espérance? Écoutez, des choses qu'on espère? N'est-elle pas la réalisation des choses qu'on espère, la manifestation des choses qu'on désire? C'est bien écrit. Écoutez, est-ce que notre espérance et notre foi ne peut pas demander des choses que Dieu seul peut faire? Qu'aucun homme sur la terre ne pourrait faire, que tous les hommes ensemble sur la terre ne pourraient l'accomplir? Ni l'argent, ni l'or, ni la puissance. Écoutez, ni une maman, ni un papa qui adore ses enfants ne pourrait pas le faire. Aucun enfant qui aime ses parents ne pourrait leur venir en aide. Oui, mais voici que la foi est efficace. Elle est forte. La foi peut nous donner au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous demandons ou pensons. Je lis dans Hébreux chapitre 11 et au verset 6. Il est écrit, il faut que celui qui s'approche croit que Dieu existe et qu'il récompense celui qui croit en lui. Car sans la foi, on ne lui est pas agréable. Alors simplement, ceux qui se mettent à prier, si vous avez prié jusqu'à maintenant, écoutez, croyez que Dieu existe. En un mot, croyez que Dieu a entendu. Et croyez que Dieu a la puissance pour vous le donner. Et croyez que le Christ a tout accompli afin que Dieu ne vous refuse rien en son nom. Je recommence. Croyez que Jésus a tout accompli. Il a dit à son Père, tout est accompli. Croyez que Jésus a tout accompli afin que Dieu vous donne ce que vous espérez, ce que vous lui demandez. Mais croyez, elle produit ce qu'on attend d'elle. Écoutez, elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Beaucoup plus. Elle peut tout séparer. Elle peut vous séparer des ténèbres pour vous emmener à son admirable lumière. Écoutez, cette parole a le pouvoir de vous délivrer de la puissance des ténèbres pour vous emmener dans le royaume du Fils de son amour. C'est que la foi est quelque chose de particulier parce qu'elle change véritablement votre vie et vous fait accomplir des œuvres nouvelles, car ceux qui sont en Christ, ceux qui ont la foi en Dieu, eh bien, ils ont quelque chose de particulier. Mes amis, Dieu leur a préparé des nouvelles œuvres afin qu'ils les accomplissent. Ils ont reçu le pouvoir des enfants de Dieu. Ils ne sont plus, écoutés, sous l'influence des ténèbres, sous l'influence du diable, sous l'influence du péché. Le péché, Jésus-Christ l'a détruit sur le bois de la croix. Véritablement détruit sur son corps. Et il est ressuscité plein de force. Quelle importance! Elle est plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Je recommence. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Écoutez, il est impossible. À la plus grande radio, à la scanner, à tout ce que vous voulez, nucléaire, IRM, il n'y a aucune radio qui pourrait voir
votre âme et votre esprit. Mais Dieu les voit. Et il a le pouvoir de séparer l'âme et l'esprit. Imaginez la puissance de notre Dieu. Il pèse notre esprit. Et il connaît la pensée de notre âme, les désirs de notre âme. Il pèse notre esprit. Il sait si nous sommes lourds sur sa balance. Il connaît tous nos pensées, tous les pensées de notre âme. Il les connaît, il les connaît. Tous nos désirs, il les connaît, il les connaît. Il les connaît en détail. Écoutez, ce que vous ne savez pas encore aujourd'hui, il le sait déjà, lui. Il sait absolument tout. Absolument tout. Cette parole, écoutez, elle représente le Christ Jésus, qui a tous les pouvoirs dans le ciel comme sur la terre, mais tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Et il vous connaît si bien. Il vous connaît tout entièrement. Il vous connaît tout. Et ça, c'est une chose exceptionnelle et merveilleuse. Écoutez ce qu'elle est capable de faire. Elle juge, écoutez, des jointures et des moelles. C'est ce que c'est que les jointures? Eh bien, les jointures, c'est l'endroit où les os se joignent. Et il voit ça. Et il connaît aussi les moelles, c'est-à-dire ce qu'il y a dans les os. Il voit, lui. Il voit ça. Il voit où vos os se joignent. Il voit. Il connaît absolument tout, absolument tout, absolument tout. Et il voit la moelle que vous avez dans vos os. Il le voit. Écoutez, si bien qu'il peut soigner vos os, il peut soigner vos moelles. Écoutez, il connaît votre force. Il connaît votre marche. Il connaît votre vie. Il sait ce que votre âme désire. Il sait ce que votre esprit décide. Il sait absolument, écoutez, il sait absolument, absolument tout. Écoutez, ces paroles-là, elles jugent les sentiments et les pensées du cœur. Elles jugent les sentiments et les pensées du cœur. Il y a des pensées et des sentiments du cœur qui ne plaisent pas à Dieu. Mais il y a des pensées et des sentiments du cœur qui sont agréables à Dieu. Et il juge. Et il récompense de la manière du cœur. Il sort de nos cœurs, il sort de nos reins. Le cœur, c'est la base de l'amour. Et il juge si nos sentiments de notre cœur, ce sont des sentiments d'amour pour lui, ou de haine, ou de colère, ou de mépris, ou d'accusation. Il juge. Écoutez, c'est écrit. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. Oh, mes amis, Dieu nous connaît. Dieu vous connaît. Comme il est important de pouvoir lui faire confiance. Il est écrit qu'il n'y a aucune créature qui soit invisible à ses yeux. La parole de Dieu voit tout. Il n'y a aucune créature qui soit invisible à ses yeux. C'est-à-dire que tu es vu. Tu es vu. Peut-être que certains disent, moi Dieu ne me voit pas. Moi c'est comme si j'existe pas. Ben non, tu te trompes. C'est pas ce que la Bible dit. C'est-à-dire que la parole de Dieu, c'est-à-dire le Christ, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, il n'y a aucune créature qui soit invisible à ses yeux. Il te voit, il te voit. Peut-être que toi tu dis je le ressens jamais, mais lui te voit. Peut-être tu dis je ne l'entends pas, mais lui pourtant t'entend. Et surtout, je voudrais savoir, je voudrais que tu saches qu'il t'aime. Écoute, craignons donc tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Il n'est pas trop tard. Tu peux profiter de son amour. Que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Ce n'est pas trop tard. Il n'y a aucune créature qui soit invisible à ses yeux. Si tu te déciderais ce soir à croire dans ce que tu demandes, si tu serais décidé ce soir de lui ouvrir ton cœur, si tu voudrais te décider ce soir de lui ouvrir la porte de ta maison, si tu déciderais ce soir d'en faire le maître dans ta maison, tu verrais que tout changerait. Il verrait, lui, que tu le désires. N'a-t-il pas dit, je me tiens à la porte et je frappe? Et si quelqu'un me laisse rentrer, j'entre. Il désire rentrer chez toi, dans ta vie. Il veut s'occuper, écoute, il veut s'occuper de ton âme, il veut s'occuper de ton esprit, il veut s'occuper de ton cœur, il veut s'occuper de tes os, il veut s'occuper de ta vie, de ton corps, il veut s'occuper de tout, absolument de tout. Il a dit, j'ai fait des vœux pour ton bonheur, lui seul.
peut te rendre heureux? N'est-il pas appelé le prince de la paix? Regardez ce qui est beau. Devant lui, tout est nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Là, c'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Ça peut être bientôt. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Il te dit cela, il t'a appelé avec amour pour te dire, écoute, il faut que tu saches que devant moi, tout est nu et terrassé. C'est-à-dire que devant moi, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'armes. Écoute, il n'y a personne qui peut tenir debout devant moi. Tout est nu et terrassé, c'est-à-dire vaincu, par terre, sans force. C'est comme ça que les hommes qui rejettent Dieu seront jugés au grand trône blanc. Ils seront nus et terrassés aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mais écoutez, si nous faisons la paix avec lui, si nous nous réconcilions avec lui, nous n'aurons pas des comptes à lui rendre, au contraire. Il est écrit que nous passerons les portes du ciel et lui-même, la parole de Dieu, dira ces mots, « Entrez-vous les bénis de mon Père ». Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Il dira, rentrez-vous les bénis de mon Père, vous qui avez désiré être bénis de mon Père. Vous qui avez aimé Dieu, qui m'avez accepté comme sauveur et maître, afin que Dieu devienne votre Dieu. Rentrez-vous les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. N'oubliez pas, devant lui, tout est nu et terrassé. Écoute, tu ne peux pas te cacher. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de forteresse pour te cacher. Tout est nu et terrassé. Tout est nu et sans force aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Bientôt, ça s'accomplira ces choses, mais aujourd'hui, tu as le temps de te réconcilier avec lui. Tu as le temps de lui demander pardon. Écoute, que ta prière soit pas une prière comme d'habitude. Je sais que tu penses à un tel, je sais que tu penses à un tel, je sais que tu penses à un tel. Tu penses à ton mari, tu penses à ton épouse, tu penses à tes enfants, tu penses à tes parents, mais regarde ta vie. Regarde-toi. Où est ta foi? Ta foi est certainement diminuée parce que les œuvres peut-être que tu as, écoute, ne correspondent pas avec la foi que tu professes. Mais sache qu'il est encore celui qui peut t'aider. Craignons donc, tandis que la promesse subsiste, d'entrer dans son repos, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Il veut encore t'accepter et te fortifier. Écoute, il veut que tu sois fort. Il t'appelle bon soldat. Dieu a fait de nous des soldats, mais des soldats victorieux. Nous sommes vainqueurs plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il est écrit, espère toujours en ton Dieu. Espère, je t'en supplie, espère. Il ne veut pas te punir. Il te dit, écoute, ce n'est pas trop tard, reviens. Ce n'est pas trop tard, viens. Ce n'est pas trop tard, reviens et pratique tes premières œuvres. Écoute, ce n'est pas trop tard. Fais ce que tu dis dans tes prières. Tu dis que tu veux faire ça, tu dis que tu veux faire ça, tu dis fais ça. Mais alors fais-le. Fais-le. Ce n'est pas trop tard. Écoute, je vais t'en donner la force. Et je t'en récompenserai. Écoute, rien ne m'est caché. Tu as vu ce que c'est que la parole? Rien ne m'est caché. Écoute-moi bien, je te relis ce qu'elle est, ma parole. Car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, plus tranchant qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées, du cœur et des pensées du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit invisible à ses yeux. Devant lui, tout est nu et terrassé, aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Amen. Et il voudrait te dire une chose, tu pourras accuser le diable jusqu'à demain. Ce n'est pas à lui que tu rendras des comptes. Je recommence. Tu pourras accuser le diable jusqu'à demain. Ce n'est pas à lui que tu devras rendre des comptes. En enfer, les hommes et les femmes pleurent sur leurs fautes. Ils n'accusent pas Satan. Ils s'accusent à eux. Et ils regrettent. J'espère que tu réalises ces choses. Que Dieu te bénisse. Je te laisse sur ces mots. Je ne veux pas aller plus loin. Laisse-moi prier pour toi. Seigneur, je sais que ta parole est la vérité.
Et je sais que des hommes et des femmes ont besoin de changer de vie et de prendre, Seigneur, des décisions. Je sais que des hommes et des femmes, même connus comme chrétiens, ont besoin de prendre des décisions et de changer de vie. Et tu es d'accord pour les aider. Tu es d'accord. Tu éveilles, Seigneur, leur sainte intelligence par des avertissements, parce que tu les aimes. Comme un père, Seigneur, qui donne de l'intelligence à ses enfants, Seigneur, d'autres Dieu, afin que leur intelligence, Seigneur, devienne forte. Oh, à toi revient toute la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.